Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la meilleure société offshore pour 2023 en prenant différents exemples et on va voir pourquoi la LLC américaine coûte plus cher qu'une SAS française. Oui, on va prendre tous les critères en compte, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais surtout, on va se concentrer sur les inconvénients de ces types de sociétés. Donc dans cette vidéo, on va prendre, comme je l'ai dit, l'ensemble des éléments d'une société pour voir l'image d'ensemble et se placer sur une vision long terme et non immédiate. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, rejoindre notre canal Telegram, nous sommes plus de 2500 membres dessus, ou notre forum privé, c'est totalement gratuit et tous les liens se trouvent dans la bio. Également, tu trouveras dans la bio les liens pour les 7 secrets d'expatriation, la newsletter de la géodiversification, ainsi que les 5 meilleures destinations pour s'expatrier en 2023. Pour du contenu additionnel, nous allons publier dans la newsletter de la géodiversification un contenu dédié à la société offshore, donc n'hésite pas à t'inscrire. Effectivement, en guise d'introduction, on recherche souvent la meilleure société offshore pour son business et dans la conscience générale, il suffit de créer une société offshore pour optimiser légalement Londres, Irlande, Estonie ou encore États-Unis au travers du Delaware. On a fait déjà de nombreuses vidéos à ce sujet, tu les trouveras sur la chaîne. Après, c'est normal. Il suffit de regarder sur Internet des gens qui se permettent de partager des éléments en faisant croire qu'ils sont passés par un avocat et qu'ils ont mis un montage alors qu'ils ont juste payé 300 balles un cabinet d'incorporation de la société. Anciennement, ma boîte actuelle est une limited company. Oui, j'ai changé de système pour des raisons évidentes. Ça, c'est ce qu'on voit sur des Instagram avec plus de 100 000 abonnés. Donc, si une société offshore ne sert pas à optimiser ses impôts, la fraude, quoi qu'on dise, n'est pas une optimisation, mais une aggravation, et on y reviendra dessus dans cette vidéo. Il faut comprendre que l'optimisation fiscale est tout d'abord réservée à une élite, et que pour optimiser, il faut avoir un minimum de bénéfices, et ce minimum, il est sacrément haut. Et généralement, je le vois à travers les gens, au travers des questions, généralement, c'est les gens qui ne gagnent pas d'argent, qui parlent d'optimisation. J'avais fait une vidéo concrète pour te le montrer et te l'expliquer le plus facilement possible. Le lien se trouve en haut à droite de cette vidéo et également dans la bio. C'était une vidéo qui s'intitulait « Comment optimiser avec une société offshore, c'est valable pour une LLC, une limited, une e-residency en Estonie ou pour tout autre type de société offshore ». N'hésite pas à la regarder, il y a des chiffres concrets que nous avons pris. Donc, pourquoi créer une société offshore ? Avant de commencer sur pourquoi créer une société offshore, il faut rappeler les différentes formes de sociétés offshore. Vous allez avoir d'un côté les LLC américaines qui sont des sociétés transparentes et non soumises à l'IS. Elles ne sont pas soumises à un IS de 0%, elles ne sont pas soumises à l'IS. Le bénéfice dans son ensemble sera taxé entre les mains de l'actionnaire en proportion de ses parts. Si la société gagne 100 000 euros et que tu as 50%, tu seras taxé à 50 000 euros. Même dans un pays à fiscalité territoriale, car c'est un partnership. Souvent pris comme un exemple de versatilité, mais en réalité, c'est souvent un excellent moyen de perdre de l'argent quand on fait du business en Europe. Il y a également d'autres formes de sociétés transparentes qui existent, comme la LLP écossaise, la LLP scottish, la LLP anglaise ou même maltaise, moins communément prise sur Internet. Et en France, vous avez un exemple un peu différent qui s'appelle la SNC, la société en nom collectif. A contrario des sociétés transparentes, vous allez avoir ce qu'on appelle les sociétés opaques. Ces sociétés opaques sont quant à elles imposées en leur sein, mais pour bénéficier de l'imposition locale, elles doivent avoir leur centre décisionnel au sein du pays. Même les règles comptables sont celles du pays depuis lequel c'est géré. Pour faire simple, une société estonienne gérée depuis la France sera imposée comme une SAS en France. Si tu ne déclares pas, tu es en fraude, même si tu laisses tout l'argent sur le compte. Pour bénéficier de la fiscalité estonienne, il faudra que ton centre de management se situe en Estonie, tout simplement, et donc recourir à l'emploi d'un directeur général, d'employés, de bureaux, ce qui met des frais fixes, ce qui rend l'optimisation possible, mais à partir d'un certain niveau. La question à 1 million d'euros. C'est pourquoi utiliser une société offshore si cela ne permet pas d'optimiser ses impôts. De surcroît, et ça peu de gens en parlent, c'est qu'une société offshore ne va pas t'apporter d'avantage fiscal à part à travers la fraude. Tu vas avoir accès qu'à des fintechs, des solutions bancaires bancales,
et avoir aucun service bancaire. Donc en gros, payer plus cher pour avoir moins d'avantages. C'est un peu comme aller au restaurant pour manger de la merde alors que chez toi, tu vas beaucoup mieux manger pour beaucoup moins cher. Certaines personnes peuvent se demander, mais alors pourquoi des gens créent des sociétés offshore dès le début? Il y a un proverbe qui dit de ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Généralement, la bêtise et l'ignorance suffisent largement à expliquer cela. Comme je l'ai dit, vous allez avoir aucun service bancaire, accès à des fintechs qui peuvent vous virer du jour au lendemain, des processeurs de paiement qui deviennent de plus en plus prudents, l'impossibilité de réinvestir par rapport à une société locale. Et ce que prennent pas en compte les gens, c'est les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, car l'entrepreneur basique, excuse-moi de le dire, mais à ce niveau-là, on ne parle pas d'entrepreneur, ils ne prennent pas en compte ce que va être les commissions Stripe, ce que va être les commissions PayPal. Ils prennent en compte uniquement les frais de renouvellement. Le renouvellement de l'adresse, les frais du registered agent quand vous êtes aux États-Unis. On va le voir ensuite avec un exemple concret et chiffré, avec un comparatif France-États-Unis, LLC, SAS, et tu vas te demander, mais il faut vraiment être con pour ouvrir une société offshore. Quel est l'intérêt d'ouvrir une société offshore? En réalité, dans 98% des cas, et je suis sacrément gentil, c'est pour pas dire 99,8%, en voulant créer une soi-disant optimisation, tu vas créer ce qu'on appelle une aggravation. Donc tu vas aggraver ton cas, certes par incompétence, mais une aggravation tout de même. Si on prend un exemple chiffré et simplifié, c'est le but de ces vidéos pour bien faire comprendre. Concernant la méthode de calcul des frais Stripe, j'ai pris les chiffres directement de transactions Stripe en allant chercher les frais pour une transaction du même montant. Je vais prendre le comparatif dans un premier temps avec une SASU et prendre les mêmes sur une LLC américaine. Si on prend le cas de Mr X, SASU en France, 500 000 euros de bénéfices, on va dire que son bénéfice est égal à son chiffre d'affaires, on sait, c'est pas la réalité, mais c'est pour faire simple, et il va se verser 100 000 euros de dividendes annuels. Et on part également du principe d'une vente à 1 000 euros, c'est-à-dire que pour faire 500 000 euros de bénéfices, il fait 500 ventes. Les frais Stripe, en France, sur sa SASU, pour encaisser ces 500 000 euros de chiffre d'affaires, vont être de 7 125 euros. Son imposition au niveau de la SASU va être de 25%. On ne prend pas en compte les 38 000 euros qui sont soumis à 15%. On l'arrondit, ça fait 125 000 euros. L'imposition à la flat tax des dividendes qui va se servir. Il va se servir 100 000 euros de dividendes, il va être imposé à 30%, donc 30 000 euros de dividendes. L'argent qui restera sur le compte de la société après le paiement de l'impôt sur les sociétés et après le versement de dividendes, il restera 275 000 euros net d'impôts disponibles pour réinvestir. L'argent qu'il aura sur son compte bancaire personnel sera de 70 000 euros, qui est également net d'impôt puisqu'il aura payé la flat tax et que le paiement de la flat tax est libératoire. Le taux global d'imposition, il est de 125 000 euros plus les 30 000 euros ou 31% sur les 500 000 euros. 125 000 euros d'impôt sur les sociétés plus 30 000 euros d'imposition à titre personnel. Si maintenant on prend l'exemple de Mr X, LLC gérée depuis la France, 500 000 euros de bénéfices, on rappelle qu'une LLC est une société transparente, et on veut lui verser 70 000 euros net d'impôt sur le compte. On part également du même principe qui fait des ventes à 1 000 euros. Les frais Stripe vont s'élever à 23 500 $, plus les frais de conversion qu'on ne prend pas en compte, donc on doit être plus proche des 27 000 – 28 000 $. L'imposition de la LLC, comme on l'a dit, la LLC est imposée sur l'entièreté de son bénéfice, même s'il est laissé sur le compte de la société, donc c'est une imposition personnelle. En France, on prendra 500 000 euros fois 45% d'impôt plus 9,2% de CSG, ça fait 271 000 euros d'imposition. L'argent qui lui restera sur le compte de la société, lui restera 159 000 euros distribuables sans impôt, certes, et l'argent qu'il aura sur son compte bancaire personnel, 70 000 euros net d'impôt également. Si on prend le taux global d'imposition, il sera de 54,2% ou 271 000 euros. Donc en soi, avoir une SASU est plus rentable qu'une LLC. Alors, c'est très intéressant au niveau de l'imposition, comme tu peux le voir. Quand tu as une société, tu contrôles la distribution. C'est le principe des sociétés opaques. Donc, le fameux 66% d'impôt
qu'on te dit sur Internet, qu'on te sert sur Internet, cela ne va que si tu te distribues l'ensemble des revenus. Donc si tu gagnes 500 000 euros et que tu te verses 500 000 euros, parce que ici, si on prend l'ensemble, le taux global d'imposition, on pourrait l'appeler le TGI, on est à 31%, contre 54,2% avec une LSC. On pourrait reproduire cela également sur d'autres pays comme Malte, où vous allez être imposé 7 fois plus avec une LSC qu'avec une société locale sur les mêmes montants. On peut le faire en Estonie également, l'écart serait encore plus flagrant. Le but est de faire quelque chose de simple et de compréhensible. La LLC n'est pas chère et elle coûte que 300 $ à renouveler. Mais dans les frais de société, tu comptes également les frais additionnels. Tu comptes les frais de fonctionnement de la société. Quand tu prends une voiture, tu comptes la conso, également l'assurance, pas uniquement le prix d'achat de la voiture. Là, tu as un exemple concret avec 25 000 euros de frais d'encaissement d'un côté et 7 000 euros de l'autre. Mensuellement, ça va te faire 1 750 euros de plus cher que le meilleur des comptables dans le meilleur des cabinets. À ce prix-là, tu peux même prendre un avocat mensuellement pour t'aider à optimiser, réinvestir et structurer ton business. Et même si les USA ne te demandent pas de comptabilité, les Français vont te demander à la première déclaration, notamment pour justifier la déduction entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. À Dubaï également, avec la mise en place de l'impôt, la comptabilité elle sera demandée, donc tu seras obligé de tenir une comptabilité aux règles dubaïotes. Et ici, on ne prend pas en compte que ce soit la perte de chance pour du levier bancaire, c'est-à-dire la possibilité de réinvestir. On ne prend pas en compte la perte de clients à cause du 3D Secure qui ne fonctionne pas bien depuis les USA puisqu'ils n'ont pas le 3D Secure. Et on ne prend pas en compte le taux de change. Bon, il peut y avoir un profit vu que le dollar s'est apprécié face à l'euro, mais l'année dernière, il était passé de 1 euro était 1,08 $, il est passé à 1,22 pour également revenir vers la parité aujourd'hui. Donc on ne prend même pas en compte ça, qui peut être un bénéfice comme une perte. Donc on va dire que ça hedge les deux et donc que tu arrives à égalité. Bien évidemment, tu as la possibilité... Pardon, j'ai fait une petite erreur. Je suis allé trop vite. Tu as bien évidemment la possibilité de ne rien déclarer, de ne payer aucun impôt en fraudant. Mais je vais te raconter une anecdote et je vais prendre le cash des entrepreneurs qui faisaient beaucoup de cash en France. Les entrepreneurs qui faisaient beaucoup de cash, ils étaient contents parce qu'ils ne payaient pas d'impôts, ils ne payaient pas la TVA, tu l'as chez toi, tu es content, tu peux toucher tes billets. Mais plus cela monte, plus les montants deviennent élevés, plus tu deviens en quelque sorte otage de ton cash. Il est difficile à écouler, il est impossible d'avoir un crédit, impossible d'avoir un train de vie élevé car tu vas te cacher. Et le risque de vol ou de braquage va t'inquiéter. Tu vas toujours être inquiété à avoir 500 000 balles chez toi dans, le coffre, dans ton coffre. Et si demain on te les vole, tu n'as aucun recours. Si demain tu te fais pirater ton compte et qu'on te vole 200 000 euros, tu peux te retourner contre la banque. Et en gros, disons que si tu as 500 000 euros en cash, tu as bien 500 000 euros en valeur faciale dans ton coffre. C'est bien 500 000 euros. Mais en réalité, une personne qui va avoir 100 000 euros de revenus déclarés va vivre beaucoup mieux que toi car elle pourra en profiter sans se poser de questions. Et toi, tu auras certes 5 fois plus de valeur faciale que lui, mais vu que tu pourras profiter moins, en réalité, tu seras plus pauvre que lui. Pourquoi les trafiquants sont prêts à payer plus de 50% de frais de blanchiment selon toi ? C'est pour avoir de l'argent nickel qu'ils peuvent profiter. Parce qu'en réalité, avoir des sommes de cash inutilisables, ils savent très bien qu'il vaut mieux le blanchir, payer des charges sociales, payer des salaires. Ils sont même prêts à vous payer 3 fois le salaire pour que vous lui versez un petit salaire. C'est pour pouvoir en profiter et qui mieux qu'eux le savent. En numéraire, tu as bien 500 000 balles, en facial, en valeur faciale. Mais en réalité, pour profiter, tu as beaucoup moins, car tu ne peux pas l'utiliser. Et pour revenir à la société offshore, si on raisonnait en l'envers pour la meilleure société offshore en 2023, rappelez-vous, toujours en matière de fiscalité, c'est quelque chose de très binaire. Donc, ce qui est un inconvénient d'un côté est forcément un avantage de l'autre. Donc, là, on a dit faire une société offshore est un inconvénient. Mais si on le fait dans l'autre sens, ça donne quoi ? Ça donne en réalité la meilleure société offshore. Ça veut dire qu'en réalité, la meilleure société offshore est un mix entre une société mère qu'on va dire offshore et une société fille qu'on va dire onshore.
Offshore, ça veut dire en dehors de votre pays de résidence. Hein. Offshore et onshore, ça veut dire dans votre pays de résidence. Ta société offshore, au lieu de la baser dans un pays à plus faible fiscalité qui ne fonctionne pas pour optimiser, tu vas la placer dans un paradis bancaire où tu auras le maximum de levier. Et ta société fille, attention, je le mets vraiment entre parenthèses parce que le mécanisme n'est pas le régime mère-fille, elle sera onshore en choisissant bien ton expatriation qui te permettra en plus d'optimiser. Tu optimiseras tes impôts au travers de ta société fille, au travers de ton expatriation, tout en maximisant ton levier bancaire sur ta société mère, toujours entre guillemets. C'est le meilleur des deux mondes. C'est ce que j'appelle la méthode SC. C'est le sujet de la conférence de septembre 2022 pour ceux que ça intéresse. Le lien se trouve dans la description et le replay sera disponible dans une section dédiée de notre forum. Oui, l'accès est payant. L'accès est payant puisqu'on veut éviter les curieux et se concentrer sur les entrepreneurs. Et cela sera également une partie dédiée dans le Borderless Entrepreneur si tu ne l'as pas encore rejoint. Onshore, en quelque sorte, c'est le nouveau offshore. Ce qui veut dire qu'en réalité, la meilleure société offshore va te permettre notamment d'avoir une grande mobilité, puisque cette méthode décuple ta mobilité, pouvoir aller d'un pays à l'autre tout en bénéficiant de la fiscalité locale avec des facilités d'incorporation, notamment dans les juridictions qui te demandent un capital social où tu n'auras pas besoin de délivrer le capital social. Ça va te permettre également de conserver tes historiques. Nous parlions de Stripe au début de cette vidéo. C'est toujours utile de conserver ces historiques sur Stripe, les paiements accélérés, les abonnements. Car oui, si tu fermes ta société et que tu en réouvres une autre, adios tes abonnements. Mais surtout, tu vas avoir des possibilités d'avoir des frais inférieurs lorsque tu as un gros taux de facturation avec Stripe. Et pour les gens qui font du Amazon FBA, ils ne peuvent pas se permettre de changer de société tous les 4 matins ou d'utiliser des sociétés offshore. Ceux qui ont créé des LLC pour faire du Amazon en Europe en ont fait sans doute la douce expérience. Et si c'est ton cas, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Tu sais, où on t'a vendu la LLC comme une manière d'optimiser ton business Amazon FBA, mais qui en réalité, dès que tu as ouvert ton compte, il a été bloqué et tu ne peux plus faire de business. Donc, effectivement, on t'a vendu le 0% d'impôt avec la LLC aux États-Unis en faisant du Amazon FBA. Ah, mais tu as réellement fait 0% d'impôt puisque tu gagnes 0 €. C'est aussi simple que ça. Il n'est de si bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Retiens une chose en guise de conclusion. Si tu veux optimiser ton business, dans 98% des cas, la création d'une société offshore ne va être d'aucune utilité, même si les gens qui te vendent des sociétés vont te dire que tu vas pouvoir faire plein de choses. Pire encore, tu vas aggraver ta situation, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue fiscal, sans t'en rendre compte. Et c'est uniquement quand tu vas en avoir besoin que tu verras que tu as fait la pire erreur que tu puisses faire. Sans parler non plus des risques de requalification fiscale si tu ne payes pas l'IS dans ton pays de résidence, sans parler des pénalités, de la procédure de contrôle fiscal. On ne parle pas de peur, on parle vraiment d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue financier. Cependant, si tu as une société offshore, même une LLC, ça peut avoir un attrait, mais avec une structuration particulière et dans des cas très spécifiques. C'est dans 2% des cas, cela va t'apporter un réel avantage. Donc, si tu as envie de bâtir des choses et d'aller sur le long terme, n'hésite pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur, n'hésite pas à réserver un call avec moi, c'est moi qui assure les coachings. Tu trouveras tous les liens dans la description, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas également de partager cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais retiens, une société offshore n'est pas la solution à tes problèmes. La solution à tes problèmes, c'est de ne pas gagner suffisamment d'argent. Ciao, ciao.